Et bonjour, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du Penseur de Robin. C'est un nom, je trouve ça trop marrant. Aujourd'hui, enfin, on va parler exclusivement du Tai Chi et du Qigong. Alors attention, avant que vous partiez en courant, parce que vous vous dites, ça m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, écoutez bien. D'une part, euh, la façon dont j'en parle, la façon dont je l'enseigne n'est pas vraiment traditionnelle. C'est une façon qui est modernisée pour euh, un citoyen du XXIe siècle. Et c'est une approche qui va être utile aussi bien pour la personne qui ne fait pas de sport, qui est sédentaire, qui a peur de se blesser, parce que pour cette personne, ça va lui permettre de profiter des bienfaits du mouvement en douceur, réduire le stress, améliorer la digestion, améliorer les niveaux d'énergie. Et ça va aussi être utile pour l'athlète de haut niveau. Pourquoi pour l'athlète de haut niveau? Parce que ça va aussi réduire le stress. Parce qu'un athlète de haut niveau, ça fait beaucoup de sport. Et beaucoup de sport, c'est stressant. Donc ça va réduire le stress. Ça va permettre de récupérer plus vite entre les séances de sport, entre les séances d'entraînement. Et ça va permettre potentiellement de réduire, et je vais y venir plus tard, de réduire la pression psychologique associée avec le monde du sport de haut niveau. Donc ça s'applique à beaucoup de personnes. Et une fois de plus, c'est une façon de faire qui n'est pas traditionnelle, qui est extrêmement simple et néanmoins extrêmement puissante. Parce que comme vous allez le voir, et je vous invite vraiment à ne pas juste me croire sur parole, mais à l'essayer au moins une fois, en l'espace de 3 minutes, vous pouvez le ressentir les bienfaits. Mais donc, ça vaut potentiellement le coup. C'est quelque chose que je fais personnellement quasiment tous les jours, si ce n'est tous les jours. C'est quelque chose que je recommande à beaucoup de patients parce que ça permet de cumuler énormément de bienfaits. Et je vais commencer par ce point-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on est toujours speed, la majorité d'entre nous. On a toujours 50 trucs à faire. Et quand on fait quelque chose, idéalement, il faut que ça ait un bon retour sur investissement. Il faut que ce soit productif. L'avantage du Qigong ou du Tai Chi, de toute façon, aucun des deux n'est vraiment correct puisque c'est une version qui est très simplifiée, qui n'est pas traditionnelle. Mais peu importe, je vais utiliser ces termes. Le Qigong permet de cumuler plein de bienfaits pour la personne qui n'a pas de temps, qui est stressée, qui est sédentaire et qui veut juste faire quelque chose de productif pour aller mieux. Pourquoi ça cumule autant de bienfaits? Parce que, déjà, ça fait bouger. La plupart des gens ne bougent pas assez. Il y en a qui bougent trop, la plupart des gens ne bougent pas assez. Et ça permet de bouger, donc de faire circuler les fluides, de faire circuler le sang, l'oxygène et les nutriments vers nos cellules. Ça permet le mouvement d'encourager le retour du sang pauvre en oxygène et en nutriments par les veines jusqu'au cœur, parce que pour aller du cœur jusqu'aux cellules, ça se fait facilement par les artères, mais pour remonter vers le cœur, ça se fait plus difficilement. Et bouger, ça aide. Donc ça permet d'éviter la stagnation. Le mouvement permet aussi de faire circuler la lymphe. La lymphe, c'est ce qui permet, c'est notre système d'égout, si vous voulez. Ça permet d'évacuer les déchets cellulaires pour éviter, une fois de plus, de se sentir la tête dans le chou, léthargique, lent. Ça permet d'hydrater nos articulations, parce que le mouvement permet d'hydrater, de faire circuler les fluides. Ça permet de masser les organes, etc., etc. Quand on pratique le Qigong, on synchronise toujours, et je vais venir plus tard dans les détails pour les consignes, mais on synchronise toujours la respiration avec le mouvement. Donc, ça inclut aussi du travail respiratoire. D'expérience, ce que je vois avec mes patients, c'est que la majorité des gens ne respirent pas bien. Alors,
le Qigong en soi ne va pas nécessairement suffire à rééduquer la mécanique respiratoire, mais ça permet d'apporter une certaine prise de conscience, d'amener une certaine prise de conscience vers la respiration d'une personne. Donc on a mouvement avec tous ces bienfaits, on a la conscience de notre respiration avec tous ces bienfaits. Idéalement, on pratique le Qigong dehors. Donc on a les bienfaits d'être dehors. Idéalement, sans lunettes, sans lentilles de contact, pour avoir tous les bienfaits des rayons de soleil qui rentrent dans les yeux. Idéalement, on fait ça pieds nus dans l'herbe. Comme ça, on a tous les bienfaits de ce qu'on appelle le grounding en anglais, ou earthing. Mais donc, par les pieds, on peut absorber les électrons présents sur la surface de la Terre. Si vous vous dites, il dit n'importe quoi, qu'est-ce que c'est la foudre? La foudre, c'est littéralement des électrons qui arrivent du ciel et qui vont sur la Terre. Donc il y a une source quasiment infinie d'électrons sur la surface de la Terre, et quand on les absorbe, ces électrons, c'est une réserve d'énergie, comme de l'électricité en fait, c'est une réserve d'antioxydants, et ça permet aussi, le fait d'être pieds nus dans l'herbe ou sur une surface naturelle, d'être en contact avec le champ magnétique de la Terre et la résonance de Schumann, qui permet de calmer le système nerveux et qui permet de calmer l'esprit. Parce que la résonance de Schumann à 7,83 Hz correspond aux ondes cérébrales de type alpha. Les ondes cérébrales de type alpha, c'est celles qu'on peut atteindre assez rapidement en méditation quand on est calme mais attentif, détendu mais alerte. Donc si vous suivez, on a les bienfaits du travail respiratoire, du mouvement, de mère nature, de la méditation. Et je crois que c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, en d'autres termes, même si c'est pour 5 minutes, ça permet de cocher beaucoup de cases d'un seul coup. C'est pour ça que je suis un grand fan. Bien entendu, c'est biaisé, puisque c'est quelque chose que j'enseigne. C'est quelque chose que je recommande à mes patients. Mais même si on regarde ça de manière objective, ça coche énormément de cases en très peu de temps. Et d'expérience, si on le fait avec l'esprit ouvert, en l'espace de quelques secondes, on peut sentir les bienfaits. Alors, un autre bienfait, et je vais passer donc à cette partie-là, c'est une des choses que ces exercices, je peux aussi appeler ça des exercices harmonisants, si vous voulez, et vous allez comprendre pourquoi. Un des bienfaits de ces exercices harmonisants, qui donc nécessite de synchroniser le mouvement avec la respiration, c'est la synchronisation de ce qu'on appelle les oscillateurs biologiques. Alors les oscillateurs biologiques, on en a 3 principaux. On a le cerveau, on a le système cardiovasculaire et on a le système digestif. Pourquoi on appelle ça des oscillateurs biologiques? Parce que ce sont des choses qui oscillent. Donc les ondes cérébrales, elles oscillent. Le système cardiovasculaire, il oscille. C'est cardiovasculaire, il oscille. C'est le rythme cardiaque. La respiration, ça oscille aussi. Et le système digestif oscille avec ce qu'on appelle les mouvements péristaltiques des intestins. Les mouvements péristaltiques, c'est ce qu'on voit quand une chenille se déplace, si vous voulez. Vous voyez ce que ça fait? C'est exactement ce qui se passe dans notre système digestif pour faire circuler la nourriture jusqu'au canal d'élimination. Et très souvent, quand on est stressé, quand on est speed, ces oscillateurs biologiques ne sont plus en harmonie. Une des façons de voir ça, c'est vous calculer votre rythme respiratoire. Donc par exemple, combien de fois vous respirez en 1 minute. Et ensuite, vous prenez votre pouls pendant 1 minute. Si vous êtes dans un état harmonique, de cohérence, alors, normalement, si vous divisez votre rythme cardiaque par votre rythme respiratoire, ça devrait donner un nombre entier. Donc par exemple, si
mon rythme cardiaque, c'est 60 battements par minute, et que je respire 12 fois par minute, 60 divisé par 12, ça va donner 5, et 5, c'est un nombre entier, donc je suis en état d'harmonie. Si par contre, je suis à 73 battements par minute et je respire 16 fois par seconde, par minute, 16 fois par minute, hein, je ne vais pas faire le calcul, mais ça ne va pas donner un nombre entier, ça ne va pas faire un joli nombre. Donc c'est assez probable qu'on ne soit pas en harmonie, que nos oscillateurs biologiques ne soient pas harmonisés, synchronisés, cohérents, ce qui peut mener à tout un tas de problèmes, que ce soit des difficultés de concentration au niveau du cerveau, que ce soit des problèmes au niveau du rythme cardiaque et du système nerveux, ou que ce soit des problèmes type digestif, donc ça peut mener à de la constipation par exemple, ça peut mener à de la diarrhée, ça peut mener à tout un tas de troubles digestifs. Et donc, une des façons les plus rapides de rétablir la cohérence, de synchroniser ces oscillateurs biologiques, c'est de faire ces exercices harmonisants. Ce tai chi, ce qigong. La technique qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui est de plus en plus populaire, en tout cas en France, permet aussi de faire ça. C'est-à-dire de respirer avec un certain tempo, un certain rythme, permet de réharmoniser tout ça. Mais à nouveau, je trouve que ces exercices harmonisants sont supérieurs pour les raisons que j'ai mentionnées, parce qu'ils permettent de cumuler tout un tas de bienfaits. Et donc tout ça, ça permet d'harmoniser le corps. Et c'est pas juste des termes qui sont mystiques, ésotériques, tout ça, c'est le corps, sa seule façon de fonctionner de manière saine, c'est d'être en harmonie. Il faut qu'on se rappelle que notre corps est constitué de milliers, de milliards de cellules. Chaque cellule, en moyenne, réalise 100 000 réactions biochimiques par seconde. Donc si vous faites le calcul du nombre de réactions biochimiques qui se passent dans notre corps chaque seconde, c'est un gros nombre avec beaucoup de zéros. Quand on y pense, c'est quelque chose d'absolument inconcevable. D'un point de vue de la complexité de tout ce qui se passe, pour que tout ça reste en un seul morceau, c'est incroyable. Et pour vous donner une analogie, que vous compreniez un petit peu l'importance de la cohérence, de l'harmonie dans tout ça, imaginez un groupe de jazz. Un groupe de jazz, par définition, tous les musiciens improvisent. Ils ne suivent pas de partition particulière, ils improvisent. Ce qui différencie un bon groupe de jazz d'un mauvais groupe de jazz, c'est le fait que tous ces musiciens qui, individuellement, improvisent, soient en harmonie. C'est-à-dire que la symphonie, le résultat, est cohérent. C'est exactement la même chose avec notre biologie. Pour moi, le bien-être est le résultat d'une biologie cohérente, est le résultat d'une harmonie. Et cette harmonie passe par la synchronisation des oscillateurs biologiques que sont le cerveau, le cœur et le système digestif. Harmonie qu'on peut cultiver par ces exercices énergisants. Donc le tai chi, le qigong. Désolé pour ceux qui écoutent en audio, je vais probablement mettre un exemple dans la vidéo, mais vous pouvez trouver très facilement des exemples. J'en ai sur mon compte Instagram et sur mon Facebook. Si vous redescendez un peu plus loin, j'ai montré quelques exercices très simples. Et si vous voulez, je peux faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse pour que vous puissiez pratiquer vous-même et que vous sachiez exactement comment faire. Un autre bienfait que j'ai un petit peu mentionné, mais sur lequel je vais insister aujourd'hui, là tout de suite, c'est que, par définition, ces exercices énergisants, tels que je les transmets, sont extrêmement répétitifs. C'est-à-dire que contrairement au Qigong et surtout au Tai Chi traditionnel,
il ne s'agit pas de chorégraphie compliquée. Il ne s'agit pas de choses de séquences de mouvements qu'il faut mémoriser à tout prix et faire parfaitement. Pourquoi? Quel est l'intérêt de simplifier et de faire des choses répétitives? D'une part parce que quand on chorégraphie, la personne qui pratique reste dans sa tête et pense au prochain mouvement, ou se pose la question, est-ce que je fais ça bien? Et le problème, c'est que si le but est de cumuler les bienfaits tels que je l'ai décrit plus tôt, on ne veut pas que la personne soit dans sa tête. On est déjà trop dans notre tête, dans cette société. Il faut qu'on ait des moyens de débrancher le cerveau. Et un moyen de débrancher le cerveau, c'est de faire un mouvement qui est tellement simple et tellement répétitif que notre ego se lasse. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens aiment faire du cardio. Parce que quand je suis à vélo, quand je cours, je fais de la course à pied, c'est extrêmement répétitif. Et au bout d'un moment, potentiellement, mon cerveau va arrêter. C'est pour ça que pour certaines personnes, c'est déstressant parce que ça leur vide la tête. Okay? Donc ça, c'est un autre des bienfaits de ces exercices, c'est que ça me permet de me vider la tête, mais sans dépenser d'énergie. C'est-à-dire que tout ce qui est cardio, renforcement musculaire, faire du sport, je sais pas, du foot, peu importe, tout ça, ça dépense de l'énergie. Ce dont je vous parle là, c'est des exercices qui viennent vous ressourcer. Ce sont des exercices qui viennent vous recharger les batteries. C'est-à-dire pour utiliser le modèle du yin et du yang en médecine traditionnelle chinoise, en taoïsme, se dépenser, c'est toujours du mouvement, mais c'est très yang. Yang, par définition, c'est la dépense d'énergie. Comme pour un compte bancaire, c'est je dépense de l'argent. Yin, c'est je viens recharger les batteries. Je viens accumuler de l'énergie. C'est je remets de l'argent sur le compte bancaire. Et dans notre société, encore une fois, que ce soit pour le mouvement, que ce soit pour comment on gère nos journées, on est toujours en mode il faut dépenser de l'énergie, mettre des efforts, dépenser de l'argent, toujours dépenser plus. Et on ne prend jamais le temps de recharger nos batteries, de remettre de l'argent sur le compte bancaire. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont des problèmes. Donc, ces exercices, même s'il y a des bienfaits qui sont similaires au cardio, par exemple, ou au renforcement musculaire, néanmoins, c'est une catégorie à part, puisque c'est du mouvement qui nous permet de nous ressourcer, pas du mouvement qui permet de se dépenser. Se dépenser, c'est pas mal. Si j'ai les ressources pour me dépenser me permet de créer ce qu'on appelle une réponse anabolique du corps, c'est-à-dire développer des capacités physiques, que ce soit la force, l'endurance, l'explosivité, etc. Mais il faut faire les choses méthodiquement, et c'est pas plus je me dépense, mieux c'est. Pour en revenir au symbole du yin et du yang, extrêmement cliché, mais très incompris, selon moi. Si je fais trop yang, toujours me dépenser, je vais finir en burn-out. Si je fais trop yin, c'est-à-dire rien faire, je vais m'affaiblir aussi. Une personne qui est tout le temps sédentaire ne va pas développer de capacité physique. Il y a tout qui va s'atrophier. Ce qu'il faut, c'est comme les 4 saisons, c'est comme la mère nature en général, tout fonctionne en cycle. C'est je me dépense, je me ressource. Je me dépense, je me ressource. Et je peux gérer combien je dépense, combien je ressource, pour pouvoir maximiser ma capacité d'évolution. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un symbole cliché, mais c'est extrêmement profond. Pour finir cet épisode, et j'espère que ça vous a intéressé, parce que clairement, je vois que je suis plus passionné que je pensais sur le sujet, quelques règles à respecter quand vous faites ces exercices-là. Donc une fois de plus, si vous êtes en audio, je vous invite à chercher mes vidéos sur Instagram, c'est quasiment sûr, Facebook aussi. J'ai dû en faire au moins 2.
des vidéos qui montrent un mouvement particulier. Et une fois de plus, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée sur YouTube. En podcast, ça ne va pas trop marcher. Mais voici les quelques règles à respecter. Sachant que quasiment n'importe quel mouvement peut être transformé en exercice harmonisant. Par exemple, pour quelqu'un qui fait de la musculation, je peux transformer un squat en exercice harmonisant. Et il faut que cet exercice harmonisant respecte ces critères. Premièrement, on veut toujours synchroniser le mouvement avec la respiration. Donc si je prends l'exemple d'un squat, je vais expirer en descendant, de sorte que la fin de mon expiration corresponde avec la fin de la descente. Et ensuite, je vais inspirer en montant, de sorte que la fin de mon inspiration corresponde avec la fin de mon ascension, de ma montée. Première règle. La deuxième règle qui est un peu liée, c'est je veux toujours respirer par le nez. Inspirer et expirer. Et avec ça, je veux toujours avoir la langue, le bout de la langue, au palais, derrière les dents de devant. Donc normalement, si vous avalez votre salive, c'est là que votre langue va naturellement. C'est important aussi bien d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, parce que ça permet de fermer un circuit énergétique et donc de faire circuler le qi dans notre corps. C'est aussi important d'un point de vue anatomique et physiologique, parce que la langue contribue à la posture de la tête et aussi à la forme, le développement de notre mâchoire supérieure. Ça, c'était numéro 2. Numéro 3, si vous le faites bien, votre rythme respiratoire ne devrait pas augmenter. Si votre rythme respiratoire augmente, c'est que vous commencez à aller dans la catégorie « je me dépense » plutôt que « je me ressource ». Donc le rythme respiratoire devrait rester le même, voire diminuer. Rythme cardiaque, même chose. Je ne devrais pas avoir mon cœur qui s'emballe. Il devrait éventuellement ralentir, mais au moins rester le même. Je ne devrais pas transpirer non plus. Si je transpire, c'est que je commence à rentrer dans le mode sympathique du système nerveux, c'est-à-dire que je commence à être en mode dépense d'énergie. Et c'est pas ce qu'on veut, du moins ici. Donc rythme cardiaque, rythme respiratoire, température corporelle et donc transpiration. La langue devrait rester humide. Si la langue s'assèche, alors c'est que je vais être trop fort, je vais être trop vite. Et dernièrement, si je le fais bien, je peux faire ces exercices harmonisants juste après un gros repas, même avec le ventre plein. Et si je le fais bien, ça va faciliter la digestion. C'est-à-dire que je vais me sentir mieux que si j'avais rien fait. C'est comme quand, après un gros repas de Noël, si je fais un petit tour de pâté de maison, je me sens mieux. C'est la même idée. Par contre, je ne vais pas partir faire 10 km de course à pied. Là, ça serait dépense d'énergie et ça va inhiber la digestion. Voilà. Donc ça, c'est les règles à suivre pour bien faire un exercice harmonisant. Et donc, si vous suivez ces règles, surtout si vous le faites dehors, surtout si vous le faites pieds nus, surtout si vous le faites sans lunettes ou sans lentilles de contact, je crois que je le dis à quasiment tous les épisodes, mais c'est important. Ça peut paraître bête, hein, et personne ne le fait, personne ne le sait, mais c'est important. Vous aurez accès à tous les bienfaits dont j'ai pu parler dans cet épisode. Et concrètement, je me dis que ça va peut-être vous intéresser de savoir comment moi je gère mon sport entre me dépenser et me ressourcer. Idéalement, il y a des exceptions, c'est la vie, mais idéalement, tous les jours, je fais 15-20 minutes d'exercice harmonisant pour me ressourcer. En général, je le fais le matin, vers le lever du soleil, et avant le petit déjeuner. Ça, c'est ma préférence. Peu importe le moment de la journée où vous le faites. Mais ça, c'est moi.
Donc en général, si tout va bien, 7 jours par semaine, je fais ça. Et ensuite, suivant mes niveaux d'énergie au quotidien, parce que c'est pas juste une question de sport, c'est aussi comment va mon business, comment vont mes relations, si, je sais pas, les changements de température, ça peut influencer. Enfin bref. Donc suivant comment je me sens au quotidien, je vais ou non faire une séance de sport. Et je vais ajuster le type de séance que je fais, la durée de la séance, l'intensité de la séance en fonction de mes réserves d'énergie. Si j'ai pas beaucoup d'énergie, mais que j'ai quand même envie de dépenser un peu, je vais le faire très court. Aussi court que 10 minutes d'effort. Des fois, ça suffit. Si j'ai plus d'énergie, je peux faire plus. Et c'est comme ça que j'harmonise le yin et le yang, la dépense et le fait de se ressourcer, pour continuer de progresser en termes de capacité physique sans compromettre ma santé. Parce que si je continue de faire dépenser, 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 au bout d'un moment, je vais perdre le sommeil, je peux déprimer, et si ça continue longtemps et si je continue de pousser, 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 mon corps peut commencer à compromettre la santé de mes organes. Parce qu'il se dit, il y a tellement de stress au niveau du système cardiovasculaire, au niveau du système musculo-squelettique, donc des muscles, des tendons, des articulations, des os, et le système cardiovasculaire, donc le cœur, avec le cardio notamment. Il y a tellement de stress dans ces systèmes-là qu'il va falloir que je sacrifie les ressources qui vont vers les organes vitaux, les organes de digestion, le foie, les intestins, peu importe, pour répondre à cette menace que représente l'excès de sport. Okay. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi, ça m'a intéressé. Parce que, voilà, des fois, ça me plaît quand même de parler à une caméra, mais c'est encore mieux si ça vous plaît aussi. Si quelque chose n'était pas clair, si vous avez des questions, ou si vous avez des suggestions pour des prochains épisodes, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.